L'un des avantages par la grâce de Dieu que j'ai eu, c'est que même avant de devenir enfant de Dieu, j'avais déjà lu presque tout le Nouveau Testament. Euh, j'ai fréquenté dans les écoles catholiques et protestantes et j'étais familier avec la Bible. J'aimais la Bible. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui, tout jeune, marchaient avec le Nouveau Testament dans la poche. Je marchais avec le Nouveau Testament. J'aimais lire la Bible, j'aimais les histoires de la Bible, ça me parlait, ça m'interpellait. Donc, les béatitudes, j'ai lu et relu et relu et relu. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais compris les béatitudes. Commençant par le mot, encore moins par le contenu. Il y a quelques années, j'ai écouté l'évêque T.D. Jakes, pour ceux qui le connaissent, dans une prédication, dans une église où il parlait des béatitudes. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément à dire sur les béatitudes. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait une face cachée des béatitudes et que ce n'était pas aussi simple comme on le lisait, mais ce n'était que, euh, comment on appelle ça, euh, une bribe, parce que jusque-là, je n'avais pas compris. Jusqu'en décembre dernier, je crois, non, novembre, quand nous avons commencé l'enseignement sur les béatitudes et que le Seigneur a commencé à me faire comprendre ce qu'est les béatitudes et j'ai compris par là que on avait beaucoup à apprendre des béatitudes, beaucoup, énormément. Je ne vais pas donner tout un enseignement ce soir, juste quelques éléments parce que nous aurons le temps tout au long de l'année 2026 pour étudier les béatitudes. D'ailleurs, même c'est le thème du mois de janvier de ce mois et nous parlerons en détail de tous ces passages tout au long de ce mois pendant nos cultes et peut-être même dans cette méditation. L'orientation principale ici, c'est que Christ soit visible en nous. Les béatitudes révèlent la nature, l'identité et l'attitude du croyant face à la vie. Les béatitudes nous amènent à nous élever à un état de félicité spirituelle, de félicité céleste, à un état de zénitude. Les béatitudes nous amènent et nous interpellent à un niveau de vie élevé. En fait, les béatitudes révèlent le caractère du chrétien. Les béatitudes révèlent l'approche que nous devons avoir face à la vie. Les béatitudes, en fait, est l'état normal de l'enfant de Dieu. Commençant par le premier élément qui est l'humilité. Heureux les pauvres en esprit. L'humilité face aux choses spirituelles. L'humilité dans l'approche de la vie. L'humilité dans l'approche des phénomènes spirituels et dans l'agissement de Dieu. En cette année 2025, si Dieu nous interpelle et nous appelle à bâtir notre caractère, à bâtir notre homme intérieur, il nous appelle à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Afin que, étant fondés et enracinés dans la foi, nous ne soyons plus ébranlés par quoi que ce soit. Que nous ne soyons plus ébranlés par les circonstances extérieures. Que nous ne soyons plus ébranlés par les événements. En fait,
Nous sommes interpellés à une croissance spirituelle en 2026. En 2026, nous ne serons pas focalisés sur les bénédictions, sur les actes de Dieu, mais nous serons focalisés sur connaître Dieu, sur la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui voit Dieu agir. Cher bien-aimé, le miracle ne te donne pas une révélation personnelle avec Dieu. Les miracles, l'exaucement à ta prière ne te rend pas intime avec Dieu. C'est pour ça que Élie pouvait expérimenter le feu descendu du ciel et consumer l'autel. Et que plus tard, Jézabel lui dit ainsi que, aussi vrai que demain, ta tête ne sera plus sur ton cou et qui commence à fuir. Comment on peut expérimenter un tel miracle? Est-ce que vous savez que Élie apparaissait et disparaissait? Élie apparaissait et disparaissait. Élie a fermé le ciel d'Israël pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Il dit qu'il n'y aura pas de pluie à sa parole, pas à la parole de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Élie a décrété la sécheresse et la famine pendant 3 ans et demi en Israël. Comment on peut voir une telle puissance de Dieu? Être peureux. Parce que voir la puissance de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu, ne te donne pas une intimité avec Dieu, ne bâtit pas ton caractère. Il y a un gars ici qui veut pas dormir, il veut prêcher. Attends ton tour, mon frère, attends ton tour. Chacun son tour. On peut expérimenter les bénédictions de Dieu. Comment est-ce que Pierre a marché sur l'eau et s'est mis à douter? Comment tu peux agir par la foi et finir? Pourquoi est-ce que Paul dit aux Galatiens que Galate insensé, qui vous a ensorcelé? Pour moi, est-ce que vous avez commencé avec l'esprit et maintenant vous voulez continuer par les œuvres? Nous sommes interpellés à une croissance spirituelle, à une maturité spirituelle, à une transformation, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ, afin que nous puissions devenir conformes au Christ. Rappelez-vous, Romains chapitre 8, verset 29 dit quoi? Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Nous avons été prédestinés, c'est-à-dire destinés d'avance à être semblables au Christ. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Notre plus grand appel et notre premier appel, notre première mission, c'est de devenir comme Christ. Nous ne venons pas à Dieu ou dans la foi pour les choses de ce monde. On peut posséder ce monde sans Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, il est possible de gagner le monde entier et de perdre son âme. Et la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, fut-il dans l'abondance, nous dit l'Écriture. L'appel à la transformation mentale, l'appel à la transformation du caractère, des attitudes, afin que nous puissions penser, parler et agir comme Christ. De telle en sorte que lorsque nous arriverons à la fin de cette année 2026 et que nous serons à devance ton mois 2027, que nous puissions témoigner de comment est-ce que les gens ont vu Christ en nous. Comment est-ce que notre caractère est devenu conforme à Christ, à celle du Christ? Comment est-ce que nos paroles, comment est-ce que nos pensées
sont devenues conformes à celles du Christ. Comment est-ce que notre foi a grandi? Pas grandi dans la quête et la possession des choses, mais grandi dans la confiance avec Dieu. Afin que le doute, la peur, le stress, les inquiétudes, les angoisses ne fassent plus partie intégrante de nous. Voilà à quoi Dieu nous appelle et nous interpelle en 2026. À atteindre un état de béatitude. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu sois point à ébranler. Que les choses de ce monde ne disent plus rien. Que conformément à Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, nous puissions aspirer aux choses d'en haut. Oui, que nous puissions aspirer aux choses d'en haut. Car nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui. Que nous puissions nous affectionner et que nous puissions dire, comme Paul a dit, j'ai considéré les choses de ce monde comme de la boue. Christ est ma vie. Dans la disette comme dans l'abondance, je suis heureux. Parce que mon bonheur n'est pas conditionné par les circonstances qui m'entourent. Que Galates 5, 22 devienne une réalité pour nous. Que l'Esprit de Dieu prenne une proportion plus grande à nous. Afin que le fruit, que la présence de l'Esprit produit en nous puisse être tangible. Parce que le fruit est l'indication de la croissance, de la maturité et du bien-être de tout arbre. Donc l'indication que l'Esprit de Dieu en toi grandit, que l'Esprit de Dieu en toi se porte bien, que l'Esprit de Dieu en toi atteint une maturité, cela est déterminé par le fruit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi et tout ce qui va avec la patience, la fidélité, la douceur. Que cela soit visible en toi. Qu'on puisse récolter l'amour en toi, qu'on puisse récolter la joie en toi, qu'on puisse récolter la paix en toi, qu'on puisse récolter la maîtrise de soi en toi, qu'on puisse récolter la douceur en toi. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voilà notre orientation pour 2026. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Puissions-nous assaisonner la vie autour de nous. Puissions-nous apporter de la lumière dans les ténèbres des hommes. Quand cette année quand cette langue de grâce 2026, que le Seigneur t'accorde la grâce de surmonter tes manquements. Qu'il accorde à chacun d'entre nous la capacité d'aller au-delà de ce qui est humainement possible. Que ce qui fait pleurer, ça nous fait nous réjouir. Heureux ceux qui pleurent. Comment peut-être heureux dans les pleurs? Heureux ceux qui pleurent. Que nous puissions être heureux. Heureux les affligés. Comment est-ce que tu peux être affligé et pleurer? Peu importe l'affliction, que tu sois heureux. Peu importe la persécution, peu importe la tribulation, peu importe la durée que ça peut prendre, peu importe le feu, les eaux, peu importe l'ombre de la vallée de la mort dans laquelle tu vas passer, que tu puisses être heureux, heureuse. Que Dieu réponde à toutes nos prières ou qu'il n'exauce aucune prière. Nous avons appris à vivre. Paul dit quoi? J'ai appris à vivre dans l'abondance
et dans le manque. Ça s'appelle le contentement. Je sais me contenter d'un rôti de poulet, comme je sais me contenter de l'odeur du poulet. Je sais me contenter de 3 repas par jour, comme je sais me contenter d'un seul repas par jour. Je sais me contenter d'un compte plein de des millions, comme je sais me contenter d'un compte vide, en déficit. Je sais être heureux. J'ai appris à vivre endetté, comme j'ai appris à vivre avec de l'épargne. J'ai appris à vivre dans un palais, comme je peux vivre dans un taudis. J'ai appris à marcher à pied, comme j'ai appris aussi à marcher avec une voiture, à rouler en voiture. Je sais manger ce que je veux et je sais manger ce que je vois. C'est pas la même chose. Je sais dormir où je veux, comme je sais dormir où je vois. J'ai appris à dormir sur un bon lit. J'ai appris à dormir sur les bancs. Et c'est pas un euphémisme, j'ai vécu dormir sur les bancs. J'ai appris à manger la bonne nourriture, comme j'ai appris à manger le tapioca avec le sel. Et c'est pas une figure de style, je l'ai fait. Voilà où Dieu nous amène, où nous appelle, où nous attend en 2026. Le contentement. Heureux les affligés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire tu vis une injustice. Tu vis des injustices. Mais tu es heureux. Tu es zen. Je nous encourage d'abord, d'ailleurs même, à faire un tour sur YouTube et revoir l'enseignement, et reçu l'enseignement sur la... C'était un enseignement ou un séminaire. Sur la zénitude. Je pense qu'on a un enseignement sur la zénitude sur YouTube, si je ne me trompe pas. Séminaire. J'étais au séminaire, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'enregistrement. Dommage. Cette année, on va enregistrer tous les séminaires. Voilà où Dieu nous appelle. Dieu nous interpelle. En 2026. Heureux ceux qui ont le cœur pur, que nos cœurs restent et demeurent purs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que découlent les sources de la vie. C'est du cœur que découlent les sources de la vie. C'est du cœur de l'homme que sort son bon ou son mauvais trésor. Oui, c'est du cœur de l'homme. C'est ce qui sort en l'homme qui le souille. Ce qui entre en l'homme ne le souille pas. C'est du cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De ton cœur découlent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 24, je crois. Garde ton cœur. Garde ton cœur pur. Ne laisse personne et ne permets à rien de gâter ton cœur. Garde ton cœur pur. Monte les barrières pour préserver ton cœur. Ne laisse pas que les comportements des gens, ne laisse pas que les manquements, les erreurs des uns et des autres, l'immaturité des autres puissent gâter ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront appelés fils de Dieu. Je survole juste. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est une bonne chose.
L'essentiel dans ce passage, c'est que tu dois être heureux face à cette situation. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'en cette année 2026, ta lumière luise devant les hommes. Ton bon caractère, ton bon comportement puisse briller. Qu'en cette année, ton état de zénitude, ton langage, ton attitude, ton caractère, ta maîtrise de soi, ta douceur, ta gentillesse, ta persévérance, ta patience, ta joie de vivre, ta paix intérieure, ton amour sacrificiel, plus lui devant les hommes. Et que en voyant tes bonnes œuvres, ils puissent glorifier le nom de l'Éternel. La question qu'il faudra te poser à chaque instant, qui a glorifié le nom de l'Éternel en voyant mes bonnes œuvres? Qui? L'évangile ne se prêche pas seulement, l'évangile c'est vie aussi. L'évangile c'est vie. Vivre l'évangile permet de convertir plus de personnes que prêcher l'évangile. Pose-toi la question en évaluant chaque mois, chaque trimestre. Qui glorifie le nom de l'Éternel parce qu'il a fait mes bonnes œuvres? Ma vie est un témoignage pour qui? Ma vie est une leçon pour qui? Ma vie est une bénédiction pour qui? Hello. Focalise tes yeux sur toi et Dieu. Bâtis une relation dynamique et croissante avec Dieu. Afin de devenir inébranlable, indestructible. En 2026, que Christ soit visible à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que tu lèves ta main droite vers le ciel et que tu répètes après moi. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, décrète et établis sur ma vie qu'en cette année 2026, rien et personne ne m'empêchera de devenir semblable et conforme au Christ. Je m'engage solennellement et je prends le ciel et la terre à témoin. En cette année 2026, Christ sera visible en moi. En cette année 2026, Christ sera visible en moi. Ma vie sera un témoignage. Ma vie sera une bénédiction. Ma vie sera une source de consolation, une source de joie, une source de réconfort pour les autres. Telle est ma prière, tel est mon engagement. Élève ta voix et prie pour toi dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Abba Père,
Abba Père, Abba Père. En cette année, Seigneur, oh Dieu, nous nous engageons. Nous nous engageons à être conformes à toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte. Nous nous engageons ce matin, cette année, Seigneur, oh Dieu des cieux, à pouvoir laisser Christ vivre au travers de nous, à laisser et donner une pleine expression à l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous nous engageons en ce jour, oh Dieu, en cette année, Seigneur, oh Dieu, nous prions, oh Père, que nos bonnes œuvres soient vues, Seigneur, que ta lumière luise en nous, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, la lumière dans les ténèbres, Seigneur, que notre vie puisse être un sel qui assaisonne partout où nous sommes, Seigneur, oh Dieu. Que notre présence partout où, Seigneur, oh Dieu, où nous allons être, Seigneur, soit une lumière, Seigneur, soit un sel, Seigneur, qui assaisonne, Seigneur. Que notre douceur, Seigneur, soit connue de tous les hommes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être conforme au Christ, d'être conforme au Christ, en pensée, en parole et en acte, Seigneur. Donne-nous d'assurer la chair, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'assurer la chair, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'assurer la chair, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous de crucifier le vieil homme, Seigneur, et de laisser Christ vivre au travers de nous, de laisser Christ vivre au travers de nous, car nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes tes rachetés, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, Père. Nous t'appartenons, Seigneur. Que ta vie, Seigneur, oh Dieu des cieux, devienne, Seigneur, oh Dieu, visible en nous. Que le Christ soit formé en nous. Que le Christ soit formé en nous, afin que les hommes puissent voir que nous sommes conformes au Christ en cette année 2026, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, Sharabados Kembranda Zukaramada Kayalaha, les Embrendo Zikamaku Yakatakaba Kateketekia, l'Embrendo Zikamando Zakabaka Shendereba. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Kalabado Zikamanda Lahaya, la Santa Cabrando Kemakataka Yokotokoto, Limbrendo Zikamando Zatakatakata. Est-ce que tu pries? Makos Kembrendo Shekereba. Prie pour toi, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Lambrando Zekemandos Kantaraba Shandarara. Lembrendo Zontoko Shikarabados Kenterere. Alukataka Bakashata Kabakos Kenderere. Car cette année 2026, Seigneur, oh Dieu, nous soyons conformes au Christ. Nous soyons conformes au Christ, Seigneur. Que nous puissions atteindre un état de béatitude, Seigneur. Que nous puissions atteindre, Seigneur, oh Dieu, un état de béatitude, Seigneur. Un état de béatitude, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons inébranlables, Seigneur, fondés et enracinés dans la foi, Seigneur, fondés et enracinés dans ton amour, Seigneur, que ton amour soit visible en nous, Seigneur, que ton amour soit visible en nous, Seigneur, que la paix du Christ qui supporte toute intelligence puisse inonder nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu pries? Karabado Zikaramando Santaraba Shatakataka Alakatakabando Zekeremando Sonto do Alibrendo Sonto Komakaya Katakata. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Prie. Mato Koske Brando Zikaraba Shanterere Lamakataka Sambrando Zekerebando Zinte Lukataka Bakasha Lakabrando Zotoko Reskembrendo Zikaramando Santarababa Yendere bado suntarabado zekere manda zanta yakabrando shekereba. Ainsi soit-il, Père, ainsi soit-il, Père. Mekota kambrando zikamando setekere bababa yeko shekere bando sontodododo yimbrendo zotoko shatakabakatakata lebrendo zontoko shindere mando zonto Ayamakata labrando zotoko shekereba, luskimbredo zotoko shandarama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.